À tous, chers camarades, merci pour cette invitation par une belle journée de soleil, comme d'habitude à Nantes. Un arrière-goût des congés payés, les congés payés dont on fête les 80 années, comme quoi la réduction du temps de travail n'est pas une idée neuve, mais elle reste moderne. Nous avions promis au président de la République de nous retrouver après les congés en lui envoyant une jolie carte postale. Eh bien, nous sommes là, et bien là, toujours aussi déterminés contre cette loi travail. Un mauvais projet de loi du printemps reste une mauvaise loi à l'automne, et c'est pourquoi nous demandons son abrogation. Nous avons vécu 4 mois de mobilisation exceptionnelle, des arrêts de travail, des grèves, des manifestations, des grèves reconductibles dans de nombreuses entreprises, comme ce fut le cas dans votre département, par exemple, à la raffinerie de Donges. Près d'1,5 million de citoyens ont participé en à peine 4 semaines à la votation citoyenne organisée par nos 7 organisations syndicales et ponctuée par un résultat sans appel. Plus de 90% des consultés se prononçaient pour le retrait de cette loi. Permettez-moi donc de vous saluer, de saluer toutes les militantes et les militants, les syndiqués et les salariés qui ont contribué sous une forme ou sous une autre à la réussite de ce mouvement. Car rien ne nous a été épargné. D'abord, ils ont été surpris que les organisations, 7 au total, des jeunes, des salariés, FO, la CGT, puissent rester aussi longtemps. Et d'ailleurs, ça continue, derrière les banderoles, devant les manifestations ensemble, mobilisés dans les entreprises. Ils n'ont eu de cesse que d'essayer de nous diviser. Et la meilleure réponse, c'est ce qu'on fait aujourd'hui en cette rentrée de congé. La deuxième chose, ce sont les insultes, parfois très graves. Faut-il rappeler que le président du MEDEF a assimilé la CGT à une organisation terroriste? Mais aussi les violences dans les manifestations, dans les entreprises et les tentatives d'intimidation comme les menaces d'interdiction des manifestations. Nous connaissons une vague de répression antisyndicale qui se poursuit en cette rentrée, alors que d'aucuns, au gouvernement et ailleurs, s'accordent à dire que la page serait tournée concernant la loi et qu'il faut passer à autre chose. Nous avons connu des arrestations et des gardes à vue arbitraires, et tout le monde a en tête, ou en tout cas je vous le rappelle, ce qui s'est passé au Havre mardi dernier, où 2 camarades dockers ont été pris chez eux à 6 h du matin, devant leur famille et leurs enfants, par 14 policiers chacun, pour la manifestation qui s'était tenue nationale, auquel vous participiez le 14 juin dernier à Paris. C'est proprement scandaleux, d'autant que c'était le jour où l'Union départementale organisait son assemblée de rentrée. Mais ce n'est pas surprenant. Quelques jours auparavant, le patron du MEDEF du port, par médias interposés, expliquait ce que le secrétaire général de la CGT avait le droit de dire à ses militants et ce qu'il n'avait pas le droit de leur dire, c'est-à-dire de se mobiliser. Là aussi, qu'ils restent chez eux et qu'ils nous laissent faire. Nous n'avons pas de leçon à recevoir du patronat. Cette attitude du MEDEF et du gouvernement ne sont pas des signes de force. Ils le savent, l'opinion publique reste très majoritairement défavorable à ce texte. Et d'ailleurs, 55% d'entre eux considèrent que la mobilisation doit se prolonger. Une majorité, et ça a été rappelé, de syndicats est contre cette loi. Et même dans le camp du patronat,
l'UPA et la CGPME ont émis de grandes réserves sur ce texte. Les salariés des petites et moyennes entreprises connaissent les conséquences d'une loi et des règles imposées par les tenants du CAC 40. C'est ce qui a conduit le président de la République et le Premier ministre à pratiquer la démocratie, c'est-à-dire le 49-3, faute d'une majorité à l'Assemblée nationale. Ce mouvement social a largement dépassé les frontières de notre pays. Nous ne sommes pas dans un village gaulois à contre-courant de ce que pensent les salariés dans le monde. Beaucoup d'entre eux nous ont envoyé des messages de solidarité, mais au-delà, l'inversion de la hiérarchie des normes, la suppression des garanties collectives, les licenciements, la précarité, le chômage, eux aussi savent ce que ça veut dire, car comme l'a rappelé Jean-Claude, avant nous, ils ont eu leur loi travail, version grecque, version espagnole ou version portugaise. Partout dans le monde, la case des repères collectifs, la case du code du travail symbolise le chômage, la précarité et bien évidemment le dumping social. Outre cette mobilisation exceptionnelle, ce combat n'a pas été vain, quoi qu'en disent nos détracteurs. D'abord, parce que cette loi, et même si nous la condamnons et nous continuons à la combattre, n'est pas celle dont ils rêvaient. Et ce n'est pas grâce à des discussions de couloir ou des discussions le week-end dans des bureaux feutrés des ministères. C'est d'abord grâce à notre mobilisation, à votre mobilisation, que leurs ambitions ont été atténuées. Mais au-delà, dans des entreprises, et je pense que collectivement, nous avons besoin de les recenser, des patrons ont été obligés de lâcher des augmentations de salaire, des emplois, pour éviter, comme ils disent, la contagion. Il y a besoin de valoriser ces succès, comme l'ont fait les jeunes tout à l'heure. Sur le fond, je l'ai dit, le problème demeure, la mobilisation n'est donc pas terminée. La journée d'action prévue le 15 septembre est pour nous un début. Il faudra certainement, en tout cas nous en sommes convaincus, des suites. D'un point de vue national, parce qu'il faut prendre aussi le contexte de cette rentrée, aussi dans les entreprises. Car la loi travail ne doit pas rentrer dans les entreprises. Évidemment, nous aurons aussi, d'un point de vue juridique, et je souhaite que nous puissions le faire aussi dans l'unité, des choses à faire. Car, faut-il le rappeler, la France est pointée du doigt par l'Organisation internationale du travail, qui, à travers la Grèce, pointe du doigt la situation française. Elle est directement ciblée, cette loi, par l'ONU. Et d'ailleurs, la ministre en personne a tenté lamentablement de justifier la position du gouvernement face à l'organisation internationale. Je le disais, la lutte doit continuer dans les entreprises. Et je pense qu'elle doit se faire de façon unitaire. Des nouvelles restructurations ont été annoncées et d'autres sont prévues. Mais, je l'ai dit, des accords d'entreprise dans les grands groupes sont déjà prêts. Je discutais avec mes camarades de Renault hier, le texte qui entérine déjà la loi travail pour l'accord d'entreprise, il est prêt, l'encre est sèche, et donc la mobilisation, elle doit se faire aussi dans les entreprises. Les grands groupes, vous le savez, sont les porte-voix du MEDEF. Ils donnent de ton pour l'ensemble des entreprises. Il y a besoin donc d'aller au débat, toujours et toujours, avec les salariés, des grandes, des petites entreprises, mais aussi dans la fonction publique, pour continuer à expliquer, pour continuer à convaincre et pour continuer à mobiliser. Résister, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Face au chômage, face à la précarité, il faut des changements, et donc il faut que les revendications sociales émergent plus haut et plus fort. Il n'y a que le président qui considère que la France va mieux. Pourtant, au nom de la maîtrise des dépenses, du respect des différents pactes européens,
de nouveaux efforts sont demandés aux citoyens et aux salariés. Sur les salaires, par exemple, et on l'a vu avec les fonctionnaires, ce n'est pas la négociation de début d'année est loin de faire le compte. Mais c'est valable pour les retraités et leurs pensions. Et je me félicite de la mobilisation des retraités qui aura lieu fin septembre, là aussi dans l'unité. Enfin, on fait des économies sur la santé et sur les offres de soins, que ce soit sur les usagers ou le personnel. Comment, dans un pays moderne, on peut considérer la santé de ses citoyens comme un coût et non pas comme un investissement? C'est proprement scandaleux de considérer la santé comme un coût. Je l'ai dit, les inégalités s'accroissent. Pourtant, tout le monde n'est pas dans la misère, car de l'argent, il y en a dans ce pays. Je veux le redire, les entreprises du CAC 40 ont vu de nouveau leurs bénéfices progresser de 7% au premier semestre. C'est plusieurs milliards d'euros. Ça ne s'est pas passé aux Jeux Olympiques, et pourtant, la France a eu une médaille. La France est le 3e pays au monde en matière de dividendes versés aux actionnaires durant cette même période, et le 1er en Europe. Et pourtant, Gattaz, Jean-Claude l'a rappelé, nous fait le coup du PINS. Vous vous souvenez tous de son PINS, 1 million d'emplois. On ne les a pas vus encore. Mais lui, il a touché 40 milliards d'euros. Ça ne rentre pas dans les dépenses publiques. Ce 40 milliards d'euros, on ne les a pas revus et il ne les a pas rendus. Eh bien, comme dirait l'autre, tant que je gagne, je joue. Et tant que je joue, je gagne. Eh bien, il nous fait le coup du PINS à 2 millions d'emplois. Mais comme il s'est compté 2 millions d'emplois, les aides publiques pourraient se monter à 80 milliards d'euros. Donc vous le voyez, vous le savez, de l'argent il y en a dans ce pays. Et comme je le dis souvent, l'argent, il n'est pas dans les bonnes poches, il faut aller le chercher dans les poches des entreprises du CAC 40, des actionnaires, et qu'il soit rendu aux salariés, aux retraités, pour créer des emplois. La campagne présidentielle qui démarre ne peut évacuer ces questions économiques et sociales. D'ailleurs, 64% des Français considèrent que ces questions doivent être au cœur de cette campagne. Pourtant, pour une majorité de candidats, enfin pour l'instant, ils sont prétendants à la candidature, il paraît qu'il y en a même un qui pourrait être prétendant à la candidature. Vous savez, il a démissionné il y a peu de temps. Je disais, nombreux de ces candidats veulent nous entraîner sur un autre terrain en ce début de campagne. Un terrain qui a une odeur nauséabonde, avec souvent des relents racistes. Sous couvert de sécurité, et la sécurité des citoyens, nous y sommes attachés, tout le monde, on sombre dans une démarche sécuritaire où les libertés individuelles et collectives sont remises en cause, où une partie de la population est montrée du doigt, est stigmatisée du fait de sa religion, du fait de sa couleur de peau, du fait de son nom. Eh bien, ne laissons pas ceux qui veulent nous entraîner sur ce terrain, ne les laissons pas faire. Il y a besoin cela engendre des tensions, y compris dans les entreprises. Cette stratégie est dangereuse car elle fait le lit du Front National. Le syndicalisme doit rassembler, doit combattre toute forme de racisme et faire converger les salariés autour de leurs revendications, pas en culpabilisant l'autre, toujours l'autre. Nous devons donc imposer les questions sociales et dans cette campagne, proposer des alternatives. Oui, il est possible, pas sur toutes les questions, mais d'avoir des échanges et de construire des revendications et des propositions communes. J'en suis moi aussi convaincu.
Mais pour ce qui nous concerne, il y a besoin de remettre la question des salaires et de la reconnaissance des qualifications au cœur de ce débat. La question de la revalorisation des pensions. Et vous le savez, j'ai commencé par ça, il y a besoin de réduire le temps de travail en France. C'est la solution la plus efficace pour créer des emplois. Une réduction du temps de travail, avec comme référence hebdomadaire les 32 heures. Après, les débats avec les salariés, eux savent bien leur relation au travail et ils choisiront, eux, les formes que doivent prendre cette réduction du temps de travail. Je citais l'exemple tout à l'heure du Portugal. Il y a eu des mobilisations, ça a été rappelé au Portugal. Des fortes mobilisations durant 4 journées l'année dernière. Ça a eu pour conséquence que ces questions sociales, elles viennent au cœur de la campagne. C'est pas présidentiel, c'est uniquement le renouvellement des députés. Et elle a fait tomber un gouvernement qui ressemblait un peu au nôtre. Eh bien, aujourd'hui, grâce à cette mobilisation, le nouveau gouvernement a été obligé de remettre en place les 35 heures, une loi sur les 35 heures qui avait annulé le précédent. Comme quoi, vous voyez, la mobilisation, le rapport de force est effectivement possible et peut changer les choses, y compris sur les politiques que nous connaissons. Enfin, mes chers camarades, la mobilisation, je l'ai dit, doit se poursuivre, mais nous devons convaincre, nous devons aller au contact des salariés. Alors, permettez-moi de citer, pour terminer, un camarade de la CGT qui nous a quittés il y a peu de temps. Il a été ancien secrétaire général de la CGT, Georges Segui. Il disait, Georges, il ne suffit pas de s'indigner, il faut s'engager. Eh bien, je pense que ce message, c'est celui qu'on doit porter auprès de nos collègues, dans les entreprises où nous sommes présents, et là où nous ne sommes pas présents, alors tous dans l'action, dès le 15 septembre. La lutte n'est pas terminée. Merci.